Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Aujourd'hui, nous allons parler de maquillage. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, je pense que ce sujet vous concerne. En tout cas, je ne vais pas vous apprendre dans ce podcast à vous maquiller, vous donner des bons plans, vous parler de produits ou je ne sais quoi. On va vraiment parler du maquillage un peu de façon générale. Bien sûr, le titre est provocateur, mais vous allez très vite comprendre l'objectif de ce podcast aujourd'hui. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, la chaîne compte environ 2700 abonnés. Surtout, continuez de vous abonner, de faire connaître la chaîne, de partager les podcasts qui vous intéressent, etc. Pour vraiment donner le maximum de visibilité à la chaîne, la faire connaître et peut-être, pourquoi pas, arriver aux 3000 abonnés d'ici Noël. Ce sera un petit peu le miracle de Noël, mais pourquoi pas, il faut toujours y croire. Pour rentrer dans le vif du sujet sur le maquillage, alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un titre provocateur. Voilà, pourquoi vous devriez arrêter de vous maquiller. Je ne suis pas si radicale que cela. Je ne suis pas là pour vous dire de jeter tous vos mascaras, rouge à lèvres, blush, fond de teint tout de suite à la poubelle. Pas du tout. Mais je pense qu'il est vraiment important d'y réfléchir quand même. Et ce podcast s'adresse à toutes les femmes, c'est-à-dire autant celles qui se maquillent énormément tous les jours. Quand je dis énormément, c'est vraiment... ça peut être joli, hein, ça n'est pas la question du tout, mais c'est vraiment les femmes qui vont mettre une couche de fond de teint, une couche de blush, une couche du mascara, du fard à paupières, de l'highlighter, qui vont vraiment utiliser tous les artifices possibles et imaginables, je sais pas, même des faux cils, on peut en mettre dedans. Bref, une fille qui se maquille beaucoup dans sa trousse à maquillage a quand même un certain nombre d'éléments, beaucoup trop à mon goût. Mais donc ce podcast s'adresse à vous, mais également à toutes les femmes qui se maquillent même beaucoup moins. Il y a des femmes qui ne mettent que un petit peu de mascara, un petit peu de blush, ou voilà, qui mettent vraiment le minimum, qui mettent du fond de teint seulement en hiver, enfin voilà. Je note en même temps parce que au moment où je vous parle, je prends toujours des petites notes juste avant de commencer le podcast, juste pour être sûre d'avoir un peu les points principaux. Vous voyez, là, je veux vous parler de 10 points principaux, donc j'ai vraiment juste noté les points et après, voilà, je les développe sans texte, enfin j'improvise, j'ai juste les 10 principales idées pour ne pas les oublier. Mais parfois, quand je commence à vous parler, j'ai d'autres idées qui viennent, alors je les note en même temps pour ne pas oublier de vous en parler après. Bref, je me recentre. En tout cas, ce podcast s'adresse à toutes. Celles qui se maquillent beaucoup, ne vous braquez pas. C'est vraiment... voilà, je ne suis pas là pour juger, plus pour apporter, on va dire... alors un témoignage personnel, mais également beaucoup de témoignages en fait que je reçois vont dans ce sens-là, m'ont conforté dans cette idée comme quoi on peut vraiment être plus heureuse et plus épanouie en se maquillant moins. Alors je sais que ça peut paraître un peu... c'est un peu énorme là ce qu'elle dit Thérèse quand même. Voilà, on n'est pas... faut pas exagérer, mais vraiment vous allez voir que oui. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de faire ce podcast, déjà parce qu'on me l'a demandé. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de parler de maquillage. J'en parle un tout petit peu sur le blog, mais c'est plus pour donner des astuces pour voilà, un maquillage vraiment très simple, très naturel, très léger. Donc là on parle vraiment plus du maquillage, de produits, mais c'est vrai que je n'ai pas fait d'article vraiment sur voilà, est-ce qu'on se maquille, est-ce qu'on ne se maquille pas, pardon, le pour, le contre. Là voilà, dans ce podcast je veux vraiment essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc vous me l'avez demandé, vous avez été plusieurs à me le demander, je reçois des témoignages vraiment dans ce sens par rapport au maquillage, et voilà, également comme je le disais, il y a aussi mon expérience personnelle qui fait que voilà, je voulais vous parler de tous ces points-là aujourd'hui. Alors j'ai listé une dizaine de points, on va dire, de raisons pour lesquelles on peut arrêter de se maquiller. Elles ne sont pas elles ne sont pas dans l'ordre, elles ne sont pas dans... Je ne vais pas vous les donner par ordre d'importance, pas du tout. En fait, je vais un peu prendre les points comme ça, et puis ensuite je vais vous donner un petit peu mes idées au fur et à mesure sur chaque
sur chaque point. Donc premièrement, les femmes qui ne se maquillent pas savent être aimées pour ce qu'elles sont. C'est vrai que ça peut paraître un peu difficile, mais lorsqu'on ne se maquille pas, finalement on est presque à nu, entre guillemets, devant les autres. Alors à nu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on se montre tel que l'on est avec ses petits défauts, tout simplement. C'est pas parce que voilà, j'ai un bouton, je vais tout de suite le camoufler, j'ai un teint un petit peu pâle ou j'en sais rien, ou un peu quelques rougeurs, voilà, tout de suite je vais les cacher. Voilà, je me présente aux autres tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. J'entends tout de suite venir celles qui vont dire oui, enfin c'est pas mauvais forcément de se mettre un petit peu en valeur, de camoufler justement ses petits défauts. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, le fait de ne pas le faire, de s'accepter tel que nous sommes, nous aide, je pense, voilà, à nous présenter tel que nous sommes, à être aimés pour ce que nous sommes, sans avoir à jouer un rôle ou à se mettre dans un autre... dans un autre corps, enfin dans un autre déguisement, dans un autre rôle. Deuxièmement, les femmes qui ne se maquillent pas gagnent du temps. Alors écoutez, je n'ai pas énormément d'expérience dans ce domaine parce que pour le coup, je ne me suis jamais beaucoup maquillée, mais alors vraiment jamais. Mais déjà en faisant juste très très peu, enfin maintenant d'ailleurs je me maquille plus du tout, mais l'époque où je sais pas, il y a peut-être quelques mois, on va dire il y a 1 an, je me maquillais vraiment très peu. Pour moi très peu c'était en gros mettre du mascara et éventuellement un peu de crayon sur mes sourcils, ou voilà, mais vraiment pas de fard à paupières, pas de fond de teint, enfin voilà. Et rien que le fait si on veut que ça soit bien fait, qu'on s'applique sans pour autant y mettre 4 heures, mais rien que le fait de mettre son mascara, de mettre son petit truc sur les sourcils et je sais pas quoi, et puis hop, camoufler un bouton par exemple, enfin sans faire le teint complet, juste hop, camoufler un ou deux défauts. Mais rien que ça déjà, ça prend 5 minutes on va dire, bon c'est pas énorme 5 minutes. Mais quand je vois toutes ces femmes qui pour le coup font toutes les étapes, mais ça leur prend... Enfin, j'en connais, et je sais que ça leur prend au moins 20 minutes, une demi-heure. Donc vous multipliez ça par le nombre de jours, le temps du démaquillage aussi le soir, même si c'est un petit peu plus rapide, mais plus vous en mettez, plus vous mettez de temps à l'enlever, bien sûr. Voilà, donc les femmes qui ne se maquillent pas gagnent du temps, pensez-y. Elles gagnent également de l'argent, puisque quand on voit ce que ça coûte, les produits de maquillage, c'est vraiment phénoménal. Souvent en plus, les produits vont, si on les utilise tous les jours, à la limite je pense que ça va, mais en fait ça va souvent sécher, donc même si vous les utilisez tous les jours, c'est très rare que vous alliez au bout de votre produit, parce que soit le mascara ou le fond de teint ou quoi que ce soit, ça va sécher, ça ne va pas être aussi, ou même le vernis à ongles par exemple, au bout d'un moment, voilà, ça n'est plus utilisable, alors que vous n'êtes même pas allé au fond de votre peau. Et souvent d'ailleurs, en plus, de toute façon, on est tenté d'acheter de nouvelles choses. Donc bon, rares sont les personnes qui... Je pense que c'est très rare d'avoir une femme qui achète juste, par exemple, juste un fond de teint, juste un rouge à lèvres, juste un mascara et juste je ne sais quoi, et qui va vraiment au bout de chaque produit. Je pense que les femmes ont tendance à acheter, et même sans abuser, hein, je ne parle pas de dépenser des milliers d'euros là-dedans, mais en fait on va être tenté d'acheter un deuxième produit, et puis après ou alors le nôtre se dessèche ou quoi que ce soit, enfin bref, il faut toujours acheter. Donc même en prenant des choses pas trop chères et en étant raisonnable sur la quantité, de toute façon ça coûte, voilà. 4e raison, les femmes qui ne se maquillent pas n'ont pas besoin de plaire à tout le monde. Il n'y a pas ce désir plus ou moins conscient, parce que je pense que ça n'est pas toujours forcément conscient ou volontaire, de vouloir que tout le monde nous apprécie, nous voit absolument sous notre meilleur jour, nous considère comme parfaite, ne voit pas nos petits défauts. Bon, ça rejoint un petit peu le point numéro 1. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faille sans les dire ou alors ne pas prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. D'ailleurs, je vais profiter de ce point pour en parler maintenant. Une chose est de dire que le maquillage n'est pas forcément bon.
Autre chose est de dire bon bah voilà, on va tout être moche, on va rien faire, on va arrêter de se doucher, on va arrêter de se coiffer. Non, pas du tout. On peut vraiment prendre soin de soi, être vraiment très propre, très soigné, mais en restant naturel et sans chimie, tout simplement. Vous trouverez d'ailleurs plein d'articles sur le blog sur ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la rubrique santé et beauté. Je donne des tonnes et des tonnes de recettes pour rester en forme, pour avoir bonne mine, pour faire des shampoings naturels, pour prendre soin de sa peau au naturel. Voilà, vraiment plein d'astuces dans ce sens-là. Donc ça n'a rien à voir le fait de... Comment dire, on peut vraiment prendre soin de soi, être jolie, être présentable sans maquillage. Voilà, l'idée de ne pas mettre de maquillage, ça n'est pas de s'enlaidir ou de ne pas faire attention à sa peau, à ses cheveux ou peu importe. Donc voilà, pas besoin de plaire à tout le monde et d'être toujours dans cette recherche un peu de la perfection et de vouloir je perds mon mot, de vouloir correspondre à l'image des femmes, par exemple, donnée dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Les femmes qui ne se maquillent pas sont généralement plus séduisantes, tout simplement parce qu'elles sont plus naturelles. Et généralement, il y a cette... comment dire ? De même que par exemple les femmes qui font du botox, on peut pas comparer le maquillage et le botox, mais celles qui font du botox finissent par être figées. Alors peut-être que leur pommette sera un peu mieux mise ou que je ne sais pas, elles auront une ride de moins ou peu importe, mais en tout cas tout le visage va être figé, va paraître presque comme gonflé et en fait on le voit, c'est horrible. Enfin, pas toutes, je pense que toutes les opérations faites avec du Botox ne sont pas mal faites, les résultats ne sont pas forcément laids parce qu'il y en a qui sont peut-être à moindre dose, enfin je ne sais, j'ai pas trop exploré ce sujet-là, mais je pense qu'il y en a qui sont réussis quand même, mais il y en a beaucoup où ça rend vraiment très laid parce qu'en fait c'est les personnes qui en abusent et tout le visage, peut-être que, comme je le disais, peut-être qu'il y aura une ride en moins ou que la pommette sera un peu plus rebondie ou je ne sais quoi, mais en tout cas ça sera laid, tout sera figé. Et avec le maquillage, je pense que c'est un petit peu pareil à moindre échelle, évidemment nous sommes bien d'accord, mais souvent quand on se tartine le visage d'une tonne de fond de teint, de fard à paupières, de blush, d'highlighter et je ne sais quoi, en quelque sorte on est figé, on a une couche de maquillage. Certes, peut-être que les petits défauts sont gommés, mais en attendant, on n'a plus cette fraîcheur d'un visage vraiment naturel, tout simplement. 6e raison d'arrêter de vous maquiller, une femme qui ne se maquille pas a davantage confiance en elle. Alors là, c'est là que je vais parler un petit peu des témoignages que j'ai reçus et de ma propre expérience. Lorsqu'on ne se maquille pas, c'est-à-dire que vous avez presque la même tête, quand vous sortez du lit, quand je ne sais pas, quand vous revenez d'une séance de sport, etc., que quand vous sortez bien habillé, douché, etc. Alors que quand on a l'habitude de se maquiller, c'est-à-dire que quand on va se regarder dans la glace au saut du lit, ou alors justement quand on va faire du sport ou je ne sais quoi, enfin tous les moments où on n'est pas maquillé, on a presque l'impression d'être laide. Et on a hâte de se maquiller parce qu'on se dit là ça va pas du tout, faut que je cache ci, faut que je camoufle ça, faut que je le mette en valeur, faut que j'allonge ceci, faut que je mette de la couleur là, faut que par une illusion d'optique ça soit ceci, cela. Bref, quand on n'a plus ces artifices pour nous changer, pour camoufler les petits défauts, pour nous mettre en valeur, on a beaucoup de mal à s'accepter lorsqu'on les enlève, parce qu'évidemment c'est mauvais pour la peau de rester maquillée tout le temps. Donc le soir vous enlevez votre maquillage, le matin quand vous vous réveillez vous n'avez rien, si vous faites du sport, ou vous ne vous maquillez pas forcément tout le temps, et du coup quand vous ne vous maquillez pas, ça peut vraiment vous faire perdre confiance en vous, parce que vous avez l'impression que non mais là ça va pas du tout, etc. Alors que quand on prend l'habitude de ne pas se maquiller du tout ou vraiment exceptionnellement, parce que je ne dis pas pour un mariage par exemple, le dimanche, pourquoi pas, ça peut être très sympa de se maquiller de façon naturelle, jolie, discrète, ça n'est pas du tout interdit, loin de là. Mais le fait de ne jamais se maquiller, finalement, on apprend, par exemple, pour mettre ses yeux en valeur, un sourire. Il n'y a rien de tel qu'un sourire. Alors ça va peut-être paraître un petit peu basique, mais le fait de sourire va vous donner un éclat, un rayonnement dans les yeux qui va largement remplacer le mascara.
Le fait de... Voilà, si vous perdez l'habitude de mettre du fond de teint, j'arrive même plus à retrouver le mot tellement j'en mets jamais, de l'anti-cerne sur vos boutons par exemple, mais vous allez vous dire, bon bah j'ai rien pour camoufler, j'ai rien de chimique ou d'artificiel, comment je vais faire pour avoir un joli teint? Eh bien je vais soigner mon alimentation, je vais soigner mon sommeil, je vais faire du sport, alors ça j'en parle dans le blog par exemple, pour avoir bonne mine, et ben utiliser de l'huile, du macérat huileux de carotte, ça donne bonne mine naturellement tout l'hiver, sans faire non plus l'effet auto-bronzant orange ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour donner bonne mine. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour avoir, pour avoir bonne mine, mais de façon générale pour être jolie, mais naturellement en fait. Et donc ça aide le fait de ne jamais se maquiller, mais finalement on prend confiance en nous parce qu'on se voit tout le temps tel que l'on est, et on se dit j'ai pas besoin de maquillage finalement pour m'accepter, pour me trouver jolie, pour ne pas déprimer quand je me regarde dans le miroir, tout simplement. Je passerai un petit peu plus rapidement sur les autres raisons. Les femmes qui ne se maquillent pas acceptent leur âge, comme je le disais, voilà, c'est le fait d'être naturel, de se montrer tel que nous sommes. On accepte davantage notre âge, nos petits défauts, voilà, tout simplement, ça aide un petit peu à s'accepter et à voir que non, on ne peut pas être parfaite tout le temps, on n'a pas à avoir une image lisse comme ça. 8e raison de santé, le maquillage peut provoquer évidemment des allergies, peut abîmer la peau, toute la chimie, tous les perturbateurs endocriniens qui se trouvent là-dedans. Ça devrait vraiment être peut-être la première raison d'arrêter ou de diminuer la quantité de maquillage que vous portez. Tous ces produits-là. Alors, je sais qu'il y a quand même beaucoup de marques de plus en plus qui proposent, qui développent des produits bio avec moins de chimie ou voire pas du tout de chimie dedans. Donc c'est très bien. Donc pourquoi pas, c'est une alternative. Si vous avez déjà du mal à lâcher le maquillage, essayez déjà de diminuer, de prendre de meilleurs produits qui certes sont plus chers mais seront quand même meilleurs pour votre peau. Voilà, tout simplement se dire qu'il faut respecter notre santé, notre corps, au-delà de ce que cela peut faire à notre peau par exemple. Quelqu'un qui a la peau sensible et qui met toujours, ou qui a des boutons, qui met toujours 3 couches de fond de teint pour masquer cela, finalement ça empêche la peau de respirer, ça peut faire pire au niveau des boutons. Donc voilà, parfois il vaut mieux ne rien mettre ou mettre des choses vraiment naturelles et prendre soin de sa peau autrement, avec des huiles essentielles ou autres. Et d'ailleurs j'ai fait un article, mais vous le retrouverez dans la rubrique santé beauté, sur des petites astuces naturelles pour diminuer les boutons ou les rougeurs que l'on peut avoir sur le visage. Donc voilà, pensez à votre santé, et au-delà de ce que ça peut faire à votre peau par exemple, vraiment les perturbateurs endocriniens peuvent vraiment vous faire beaucoup de mal, donc faites attention à cela aussi. Et dernière raison, ça peut être le fait d'être davantage respectée. Je pense qu'une femme qui a l'air bien dans sa peau, qui prend soin d'elle, qui en même temps reste naturelle, on voit qu'elle a confiance en elle, qu'elle rayonne, il n'y a pas cette espèce de masque que constitue le maquillage presque. Voilà, c'est la personne se présente telle qu'elle est devant tout le monde, on sent qu'elle est fière de ce qu'elle est d'une certaine façon, qu'elle se respecte, qu'elle respecte les autres. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur moyen de susciter justement le respect chez les autres qui vont nous voir tels que nous sommes. Voilà, peut-être c'est une certaine position de vulnérabilité aussi. C'est sûr que quand on accepte de se voir avec ses petits défauts et que la voisine à côté par contre elle a un teint impeccable, elle a les cils recourbés d'1 mètre de long parce que voilà, elle met des faux cils, bon, ça peut un petit peu ébranler la confiance que l'on a en nous. Mais finalement, voilà, je pense que c'est un bon exercice, et encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enlaidir, mais vraiment, loin de là, loin de moi cette idée. Si vous lisez le blog depuis un certain temps, vous savez bien que non, justement, je prône vraiment cet équilibre entre beauté et décence, le côté naturel, et en même temps, voilà, la beauté, il faut vraiment la rayonner, on n'a pas du tout le droit de s'enlaidir ou de se laisser aller.
Donc voilà. Et je le répète encore une fois, ce podcast n'a pas du tout pour but de vous dire de tout jeter tout de suite, de ne jamais rien mettre sur votre visage, pas du tout. C'est vraiment plus pour vous faire réfléchir au maquillage, ses avantages, surtout ses inconvénients je pense, et peut-être vous encourager à diminuer un petit peu le maquillage, oser sortir sans maquillage, peut-être que la période du confinement, alors quand vous écouterez ce podcast, je pense que si, vous serez toujours, nous serons toujours en confinement, peut-être que ça peut être l'occasion aussi d'essayer de vous voir sans maquillage, de vous accepter sans maquillage, de vous trouver belle sans maquillage. C'est ça qui est super important. C'est de se dire mais je suis belle, oui j'ai des petits défauts, ok j'ai un bouton là, j'ai mon sourcil je sais pas qui est un peu trop épilé donc ça va pas trop, mais je m'accepte, je suis comme ça, merci mon Dieu pour la merveille que je suis, merci de m'avoir fait ainsi, merci d'être en bonne santé déjà et de ne pas avoir de malformations, de défiguration ou je ne sais quoi, et essayer de se dire je vais essayer de m'accepter telle que je suis aujourd'hui. Et ça n'empêche pas de prendre soin de soi. Et puis si vous voulez vous maquiller un petit peu, à vous de voir. Mais en tout cas, ça peut être un excellent exercice. Alors c'est vrai qu'on me demande parfois, est-ce qu'on peut être catholique et se maquiller? Est-ce que l'église dit quelque chose sur le maquillage? Alors je n'ai pas beaucoup fouillé la question, c'est vrai qu'il est quand même souvent question de maquillage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais je pense que ça n'était pas exactement la même chose. C'est un petit peu quand il parle des coiffures, c'était vraiment des choses très alambiquées, très avec des dorures, des bijoux, des perles dans les cheveux, c'était vraiment des choses très 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 poussées. Je pense que le maquillage c'était un petit peu pareil, et effectivement je dis Ancien Testament, mais je me demande si dans le Nouveau Testament on ne parle pas de cela aussi. Mais si vous avez les versets, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ou si vous avez un petit peu creusé la question, ça intéressera sûrement d'autres personnes. En tout cas, comme toujours, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire ça n'est pas condamné, mais par contre il faut, il me semble, j'espère que je m'avance pas trop, mais en tout cas ce qui est important c'est de garder l'équilibre, donc le côté naturel, le côté, il faut pas que ça soit dans la sensualité, dans la vulgarité, dans cette espèce de désir de séduire, de faire le mal finalement à travers son maquillage. Si on se maquille comme un camion volé et qu'on ressemble à une prostituée, c'est sûr qu'évidemment ça n'est pas bon. Pour autant se mettre juste un petit peu de mascara ou un petit peu de gloss, est-ce que c'est mauvais? Non, je ne pense pas. En tout cas ça c'est ma position, je ne parle pas au nom de l'église bien sûr, mais d'ailleurs si vous avez plus d'infos, plus de citations d'hommes d'église, de papes, de saints ou de la Bible, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En tout cas ce podcast, comme je le disais, vient vraiment des 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé, et également ça m'a vraiment été inspiré par plusieurs témoignages que vous m'avez envoyés, que j'ai lus récemment un petit peu sur ce sujet, et du fait de vous êtes quand même plusieurs à m'avoir déjà dit, et ça rejoint vraiment mon expérience personnelle, que lorsque vous vous êtes habitué finalement à ne pas porter de maquillage et que vous vous sentez beaucoup mieux depuis, que vous vous acceptez beaucoup mieux et que vous êtes aussi davantage rayonnante, sans... il n'y a pas de masque, alors bon c'est un peu... c'est peut-être pas le bon mot à employer vu la crise sanitaire que l'on traverse, mais il n'y a vraiment pas d'obstacle entre vous et les autres, et même entre vous et l'image que vous avez de vous-même finalement. Vous êtes vous-même au naturel, vous êtes bien ainsi, et vous vous acceptez, vous vous aimez. Ça ne vous empêche pas de vous mettre en valeur ou ni quoi que ce soit, mais voilà. Donc vraiment je vous encourage toutes à essayer. Essayez de moins vous maquiller, voire de ne pas du tout vous maquiller, faire le test. C'est un petit peu comme tout, souvent quand je parle de ne pas porter de pantalon, de mettre plus de jupes, plus de robes, souvent on me rit au nez, ou alors on se dit mais qu'est-ce qu'elle va inventer Thérèse? Et en fait je pense que c'est vraiment en expérimentant par vous-même que vous allez vous rendre compte de la libération que cela représente. Je réinsiste sur le fait que ça ne signifie pas qu'il faille tout jeter à la poubelle tout de suite, ou qu'il faille vous enlaidir ou vous négliger, pas du tout, mais peut-être apprenez à prendre soin de vous au naturel, sans forcément d'artifice chimique, ou voilà, non, vraiment se dire je suis fidèle à moi-même,
je prends soin de moi, mais je m'accepte aussi tel que je suis. C'est un peu comme accepter les rides, accepter les cheveux gris, pourquoi pas, les cheveux blancs qui commencent à pousser. Voilà, essayer de... Voilà, ce sont peut-être des petites étapes, mais c'est vrai que ça peut paraître contradictoire parce qu'on peut se dire... mais non, je vais pas gagner en confiance en moi puisque je vais me regarder dans le miroir, je vais me trouver moche, je vais pleurer tellement je ne vais voir que mes défauts. Et j'exagère à peine hein, parce que je sais très bien que ça peut arriver... ça peut nous arriver de vraiment nous trouver très laides, à tel point que ça nous déprime vraiment ou que ça joue sur notre morale. Et donc on peut se dire, bah non, si j'arrête de me maquiller, forcément, je vais me sentir moins bien, mais pas du tout. Faites-le petit à petit et vous allez voir, au contraire, ça va vous aider à prendre confiance en vous et à vous dire, bah moi je suis comme ça, ok, j'ai un petit défaut, je ne suis pas parfaite, mais c'est comme ça que je suis, je m'aime ainsi et je peux rayonner et me trouver belle ainsi, même si je n'ai pas le visage d'un mannequin, même si je ne suis pas photoshopée dans la réalité, mais peu importe, je suis bien comme je suis et je m'accepte tout simplement. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de vous accepter tel que vous êtes, prendre soin de vous au naturel, ça ne concerne pas que le maquillage, mais voilà, pour vos cheveux aussi, votre corps, pourquoi pas votre maison, il y a aussi des recettes que vous trouverez sur le blog de produits ménagers ou de produits d'entretien de la maison et du linge au naturel. C'est souvent de toute façon meilleur pour la planète, meilleur pour votre porte-monnaie, vraiment meilleur à tous les points de vue. Donc vraiment je vous encourage à vous lancer, à vous intéresser à tous ces sujets. N'hésitez pas à commenter vous pour me dire si vous vous maquillez beaucoup, pas beaucoup, si vous avez arrêté, si vous voyez un changement, si ça a joué sur votre confiance en vous. Vos témoignages sont vraiment toujours très intéressants et nos échanges en commentaire très enrichissants. Donc surtout n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres idées de podcasts, d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me l'indiquer également. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.